tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine. Cette semaine, j'ai décidé d'aborder la question de l'halitose, encore appelée mauvaise haleine. Déjà, j'aimerais que vous cliquiez sur la cloche de notification à droite pour vous abonner et bienvenue dans Let's Talk. Nous avons certainement tous eu au moins une fois une mauvaise haleine. Mais lorsque ça devient un phénomène récurrent, il faut se demander pourquoi et chercher à trouver des solutions. C'est quoi la mauvaise haleine en soi? C'est une odeur désagréable provenant de la bouche qui est ressentie lors de l'expiration ou lors de la discussion. Généralement, les personnes souffrant d'halitose ne s'en rendent pas forcément compte et les gens ne viennent pas forcément vers eux pour leur dire « tu as une mauvaise haleine ». Donc, je vous donne quelques astuces pour savoir si vous avez une mauvaise haleine ou pas. Déjà, quand vous entamez la discussion avec quelqu'un, vous allez vous rendre compte que la personne détourne le regard comme ça ou essaie d'écouter la conversation. Donc, soit vous avez une mauvaise haleine, soit c'est que la personne vous trouve désagréable. Donc, je n'oserais pas le dire, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Une autre astuce, avec votre langue, vous léchez le dos de votre main ou le poignet. Vous attendez que la salive sèche et ensuite vous sentez. Si ça sent pas bon, alors vous avez une mauvaise haleine. Et si votre entourage ne vous conforte pas dans le fait que vous n'avez pas une mauvaise haleine, c'est que vous avez une mauvaise haleine. Qu'est-ce qui cause la mauvaise haleine? Il faut comprendre que la mauvaise haleine vient dans 90% des cas d'une prolifération de bactéries dans la bouche. Et la langue abrite 60% de ces bactéries-là. Donc, elle est généralement due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Elle peut être également due à une inflammation des gencives, à une carie dentaire. Elle peut être due à des pathologies ORL comme la sinusite, l'angine, à des pathologies gastro-intestinales comme le reflux gastro-œsophagien, à des troubles métaboliques comme le diabète, à une mauvaise alimentation, au tabagisme, à l'alcoolisme, à une mauvaise hydratation, au jeûne prolongé. En gros, la mauvaise haleine a plusieurs causes qui ne sont pas forcément dues à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, mais la plupart du temps, c'est ça. Quelle est la solution à la mauvaise haleine? Déjà, je vous propose d'adopter une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire vous brosser les dents 2 fois par jour, le matin et le soir, d'utiliser du fil dentaire lorsque vous avez des résidus coincés dans les dents, de bien brosser la langue, de s'hydrater correctement et si malgré tout ça, la mauvaise haleine persiste, il serait mieux de consulter un médecin généraliste qui saura vous orienter vers un ORL, vers un gastro-entérologue, vers un dentiste, selon le cas. J'ai 2 recettes pour vous. Vous connaissez le clou de girofle, encore appelé en fond Atikekbaluta. Je ne connais pas les autres noms dans les autres langues, mais je pense que vous connaissez pour la plupart les clous de girofle. Vous réalisez une poudre avec que vous utilisez parfois dans le thé ou que vous sucez parfois pour avoir une bonne haleine. Attention, soyez sûr de ne pas avoir d'allergie au clou de girofle. Ensuite, je vous propose une épice qu'on utilise souvent pour la cuisine, étoile, encore appelée badiane. C'est une épice qui est connue pour ses vertus absorbantes. Elle absorbe les gaz intestinaux et vous pouvez faire du thé avec. Ça donne une très bonne haleine. Donc là, c'est mes 2 recettes pour vous. Attention, soyez sûr de ne pas avoir d'allergie à ces 2 petites recettes, à ces 2 produits avant de les utiliser. Merci d'avoir suivi. Je vous demande encore de vous abonner, de liker, de partager. Et si vous avez aimé, à la semaine prochaine pour un nouveau thème.